malgré des conditions extrêmement difficiles vécues par un certain nombre de nos concitoyens, l'école n'a pas à rougir de ce qu'elle fait. Alors, on va critiquer l'école dans un deuxième temps, mais dans un premier temps, quand même, entre citoyennes et citoyens, là, voilà, ne noircissons pas à l'excès le tableau. Notre école, je vous mets ça, juste ce graphique avec deux courbes. La courbe verte, c'est le taux d'accès au baccalauréat de génération en génération. Donc ça part de 1974 et ça va jusqu'à aujourd'hui, 2014-2015. On est aujourd'hui à 80% d'une classe d'âge. 80% d'une classe d'âge, ça veut dire qu'il y a des pauvres dedans. Ça veut dire qu'on a massifié, pas seulement massifié, mais on a aussi démocratisé l'accès à l'enseignement secondaire dans notre pays. L'école a transformé la France, a considérablement fait évoluer le niveau d'éducation de l'ensemble de la population. C'est la courbe verte. La courbe rouge, c'est le taux de jeunes qui sortent de l'école sans qualification. Là encore, on voit qu'on n'a pas à rougir du tout de ce que l'on a fait. En termes de décrochage, d'ailleurs, même si c'est trop, et même si la crise Covid est en train de réaugmenter le taux de décrochage, on est plutôt dans un taux inférieur à celui de nos voisins européens. Entre parenthèses, c'est le fruit de politiques publiques qui ont été conduites dans la continuité. Il faut de temps en temps se le dire, parce qu'on est dans un pays où, au contraire, on subit à l'école les effets des alternances politiques, où c'est du stop and go, on fait quelque chose, le ministre suivant trouve que c'est nul, il fait autre chose, et puis bon, on manque de continuité dans les politiques éducatives dans ce pays, sauf pour la lutte contre le décrochage, où là, il y a eu, c'est pas si fréquent, une véritable continuité qui nous a d'ailleurs amené à ce bon résultat. Donc 80% d'une classe d'âge au niveau du baccalauréat, on peut dire que les choses ont beaucoup changé. Mais en fait, ça n'est pas le même baccalauréat pour tout le monde. Ça n'est pas le même baccalauréat. Moi, quand j'ai passé le baccalauréat en 1970, je ne suis pas dans le graphique, hein. C'est mauvais signe quand on n'est pas dans le graphique. Voilà, bon. Ça va, merci de me consoler. Quand je passe le baccalauréat, enfant de pauvre, boursier dans le lycée bourgeois d'Abbeville, je ne peux passer que le baccalauréat général. Il n'y a que ça qui existe. A, B, C, D, E, moi je suis littéraire, je passe la série A4. On est 12% d'une génération à passer le bac en 70, essentiellement des enfants de bourgeois, quelques boursiers comme moi. En 1965, sous le général de Gaulle, et c'est une excellente mesure, on considère que les besoins de l'économie font qu'il faut faire évoluer le bac et on crée un baccalauréat technologique, avec deux options, tertiaire et industrielle. C'est une excellente nouvelle, c'est le bleu un peu plus foncé, le bleu clair c'est le bac général, le bleu un peu plus foncé c'est le bac techno. Vous voyez qu'il permet l'augmentation du taux de bacheliers très rapidement, avec aujourd'hui un nombre relativement important de bacheliers. Très bonne nouvelle pour la démocratisation de l'accès à l'enseignement secondaire. Mauvaise nouvelle pour les pauvres, c'est que c'est surtout eux qu'on va envoyer dans la filière techno. Et que les classes moyennes et les classes favorisées vont se réserver la filière générale. D'une certaine manière, si j'avais passé le bac un petit peu plus tard, je ne serais peut-être pas allé en filière générale. Je serais sans doute allé en bac techno. En 1985, on crée un troisième baccalauréat, le baccalauréat professionnel, excellent diplôme de l'enseignement professionnel que beaucoup de pays européens nous envient, encore aujourd'hui, et donc ça permet d'élever le niveau de formation dans nos entreprises. C'est la couleur un peu plus foncée, bleue, et on voit tout de suite l'augmentation du taux de bacheliers. On ne serait pas aujourd'hui d'ailleurs à 80% d'une classe d'âge au niveau du bac s'il n'y avait pas eu le bac pro. Donc c'est une excellente nouvelle. Mauvaise nouvelle pour les pauvres, c'est que c'est leurs enfants qu'on va essentiellement orienter dans l'enseignement professionnel, essentiellement par défaut. D'une certaine manière, le bac techno et le bac pro ont été utilisés par les classes moyennes et les classes favorisées pour protéger leurs enfants en les mettant dans la filière générale. Et aujourd'hui, la filière générale est essentiellement peuplée d'enfants de classe moyenne, de cadres, d'enseignants. Aujourd'hui, 75% des enfants de cadres passent le bac général. 70% des enfants d'ouvriers passent le bac techno et le bac professionnel. Donc on voit que ça a progressé, mais que les inégalités subsistent et qu'en fait elles se sont déplacées dans le système éducatif.